dans Megillah. Alors attends, jusqu'à qu'il nous dise s'il est prêt ou non. Ça enregistre très bien. La Gemara, les garçons, grâce à Dieu. La Gemara, elle a dit dans Megillah, la page 13 ici, il y a écrit une chose extraordinaire. Bishvil, voilà. Elle a dit, Chachamim ont dit, Yeged Yaakov, Bischar Sini'ut Shaita Ba Berachel Imenu. La Gemara dans Megillah, la page 13, elle dit, parce que Rachel, elle avait de la tseniut. Elle avait de la tseniut. Zarta Veyatsa Mimena Shaul. Il est sorti d'elle, Shaul. Parce qu'elle était tchénoua, Rachel. Ou Bischar Sini'ut Shayabo Beshaul. Et parce que, Zacha Veyatsa Mimenu Esther. Elle est sortie Esther. De qui de Shaul. Eh oui. Parce que, tout ça, parce que, ou Bischar. Oui, alors, Bischar Tseniut. Quelle est la Tseniut qu'elle avait Rachel? Elle dit la Gemara. Quelle est la Tseniut qu'elle avait Rachel? Il dit, Dichtiv, Vayaged, Yaakov le Rachel, qui haï aviahu. Il lui a dit, je suis le frère à ton père. Elle dit la Gemara, Vechi ahi aviahu. C'est le frère à son père. Halo ben ahot aviahu. C'est le frère à sa mère. On a dit, si vous vous rappelez, Ahimo, Ahimo, chaque fois il disait Ahimo. Et là, seulement, Amarla, il lui a dit, Yaakov Rachel, mais c'est Batlé, tu veux te marier avec moi? Amarla, il a dit oui. Mais où? Mais Rachel, il lui a dit, Abbar Amma'ahu, mon père, j'ai un père, oh là 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 là, un roublard, Vela Lavan, Velo Yachlatle. Et tu vas pas, tu peux pas. Amarla, il lui a dit, Ana Ahiv Barammaout. Moi, je suis son frère. Si lui il est rusé, moi je suis plus rusé que moi. Oui, moi je suis son frère. Oumi Charé, la Gemara dit, Oumi Charé les tzadiké, les sagouillés, Beramiouta. Alors Rachel lui a dit, Rachel lui a dit, est-ce qu'un tzadik, il a le droit d'être roublard? Il lui a dit oui. Il a dit David Améler. Im navar titabbar, ou im iqesh titapal. Avec l'imbécile, tu fais l'imbécile. Alors il lui a dit, Yaakov, il lui a dit à Rachel, et qu'est-ce qu'il va me faire? Amrali lui a dit, j'ai une sœur qui est plus grande que moi. Qu'est-ce que ça veut dire elle est plus grande qu'elle? Expliquez-moi. Non, je vais vous expliquer. Rachel et Léa, ils étaient jumelles dans le même ventre. Seulement, tu vois des fois. Bon, alors Léa, elle est sortie avant Rachel. Mais ils étaient jumelles. Voilà. Amrali, j'ai une soeur qui est plus grande, elle ne s'est pas mariée avant moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Yaakov? Ça, je peux te le régler. Massar, là, Simanim. Il lui a donné les Simanim. Oui, Rachel. Non, Yaakov d'abord, il a donné les Simanim à Rachel. Et elle lui a donné à Léa après. Qui m'a Léa. Quand il est arrivé à Léa, quand il est arrivé la nuit, excusez-moi, qui m'a Leïla. Parce que Yaakov, le problème il est là. Est-ce que Lavan il a dit à Yaakov, tu vas travailler 7 ans? C'est Yaakov qui l'a dit lui-même. C'est Yaakov qui l'a dit. Pourquoi il a dit ça? On a dit. Pourquoi on a dit, il a dit, je veux travailler 7 ans? Parce que quel âge elle avait Rachel? Ah voilà, 3 ans. Il fallait, non, elle avait 5 ans. 5 ans, 7 ans. Il fallait attendre le temps pour être marié. Alors c'est lui, c'est Yaakov. Et lui, il s'est mis à pleurer. On a dit pourquoi il pleure lui? Voilà, c'est pas lui qui doit pleurer. C'est celui qui doit recevoir le cadeau qui n'a pas de cadeau qui doit pleurer. Mais pas celui qui doit amener le cadeau. Si tu dois amener un cadeau et tu n'as pas pu l'amener, c'est pas toi qui dois pleurer, c'est celui qui devait recevoir le cadeau. Ils ont dit Hachamim, pourquoi il a pleuré à Yaakov? Parce que si Eliphaz il lui aurait laissé l'argent et l'or qu'il lui a donné son père,
il aurait donné la dot à Lavan, il aurait épousé Rachel, il serait parti, et l'histoire elle est finie. Maintenant c'est lui qui il a pleuré. Parce qu'il y a eu toute cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Timata Laïla, quand il est arrivé la nuit, Amra elle a dit, maintenant ma sœur elle va avoir honte. Aïe aïe aïe, maintenant ma sœur elle va avoir honte. Mais Sharkin, elle lui a donné les simani. D'accord? Elle lui a donné les simani. Et c'est pour ça que c'est écrit, Vaïba Boker. Et ce fut le matin, et c'est Léa. Alors elle a dit, Michlal de Adashta, lave Léa. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, elle n'était pas Léa. Elle a mis, comment elle est? Jusqu'ici elle n'était pas Léa, tu me dis, viens Léa. Alors jusqu'ici, qu'est-ce qu'elle était? Et là, il lui a donné, Simanim Shemasra Rachel Léa, Lo Hava Yada Adashta. L'efficace. Zachta Viatsa Mimena Shaoul. Il est sorti, Shaoul, de la tsini'out qu'elle avait, Rachel. Zachta Viatsa Mimena Shaoul. Et Shaoul aussi, on lui a dit que tu es roi, il ne le disait à personne. Et Esther aussi, on lui a dit, tu es reine, et il le disait à personne. Extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, il y a un rave qui s'appelle le Siftei Chaim. Siftei Chaim, il s'appelle Rabbi Chaim Friedlander. Il a écrit 5 ou 6 livres, Siftei Chaim. Et il a écrit dans le Chelek Aleph, la page 19, dis-moi, si je te dis pas, si je te confie un secret, c'était les Hala, Nida, Adlakataner, si je te confie le secret qu'il m'a donné à Yaakov, ça veut dire confier un secret. D'où il vient ce mot tsniaot? On ne dit pas tsniaot. On dit, Rachel, elle a confié le secret à Léa. Mais qu'est-ce à voir avec le mot tsniaot? Rien à voir. Comme ça, il pose la question, je crois, au nom du Maharal de Prague. Tsniaot shaita berachel. Et c'est tsniaot. Fallait dire un secret. Le secret que Yaakov il a donné à Rachel, elle a donné à Léa. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. On ne dit pas un tsniaot. Quelqu'un qui vient étudier, il vient et te dit, je vais te confier un secret, ne le dis à personne. Est-ce qu'on va te dire, sois tsanoua? C'est pas ça. Quelle relation avec... Le mot il convient pas. Le mot il convient pas du tout. Sois tsanoua. Sois un homme, garde le secret, on dit. On ne dit pas sois tsanoua. Alors, il a dit, Hachamim, ils disent que quand il est venu à Yaakov, on l'a dit déjà, que l'eau est revenue, les arbres, ils ont commencé à... Et comment il s'appelle? Lavan, il a dit aux gens de la ville, vous avez vu celui-là, là, mon futur beau-fils, voilà. Quand mon beau-fils il veut s'installer ici, mon futur beau-fils, et il veut se marier. Alors moi je ne veux pas qu'après vous me dites pourquoi tu l'as laissé pas. Ils avaient une confrérie, c'était des magiciens malheureusement, c'était des magiciens. Il y avait une confrérie entre eux. Et lui ont dit d'accord, on va faire la fête ensemble. Il a dit non mais il faut me donner des gages, que vous n'allez pas me dénoncer. C'est pour ça qu'on dit que Lavan il a pris tous les gages. Il a vendu les gages sans leur demander la permission. Et le soir, ils ont fait le mariage dans l'obscurité. Et il leur disait, comme il a vendu les gages, Lavan, il se moquait des gens de la confrérie. Il leur disait, vous mangez ce qui est à vous. Qu'est-ce que vous mangez ce qui est à vous? Qu'est-ce que vous avez mangé? Non, quand tu reçois quelqu'un, dis-moi, le soir du mariage, tu as 300 invités. Tu passes et tu leur dis, vous mangez ce qui est à vous. Mais ils n'ont pas compris. Il leur a vendu les gages qu'ils ont donnés à Lavan. C'était un roublard. Mais seulement c'était la nuit. Alors Yaakov, il arrive dans la salle du mariage, tout dans l'obscurité, tout. La nuit totale. Alors il a dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Il a dit, c'est ça notre minhag. Quand on se marie dans l'obscurité. Il a dit, shame.
Un photographe, il aurait dit, un mariage comme ça, on n'a jamais vu. Noir et blanc. On n'a jamais vu. Noir et blanc. Parce que tout était noir. Mais négatif. Alors, regardez ce qu'ils disent Rachamim. Le soir, le Midrash dit, le soir, il est rentré à Yaakov, il lui disait Rachel, et Rachel dit oui. Rachel dit oui. Elle était là-bas, alors. côté, alors. Tu m'as préparé le pyjama? Oui. Ouais. Et tu sais ce qu'il y a entre nous? Le code. Oui. Rachel, elle répondait. Rachel, elle répondait. Et au moment où il fallait dormir, Rachel, elle est sortie. Ils ont fait un rapport, et Léa, elle est venue, et ils en ont. Le matin, il dit, c'est toi Léa. C'est toi la tzadékette qui a perdu les sourcils pour pas tomber avec Esav. Tu es pire que lui. Moi, je devais me marier avec Rachel. Et maintenant, toi, c'est toi Léa. Elle lui a dit, Léa, moi j'ai eu un maître. Quel maître tu as eu? Elle a dit, c'est toi mon maître. Toi, tu as fait ça à ton père. Tu t'es fait passer pour Esav, alors que c'était Esav qui voulait faire. Eh oui. C'est pas une discussion de petit bébé ici. On parle d'une prophétesse. Léa, elle était prophétesse. C'est une matriarche. Léa, c'était une tzadékette. Et Yaakov, c'était un truc. Et dans le Midrash, là-bas, il y a un commentaire. Il a donné une explication très profonde. Mais alors, très très profonde. Léa, regardez comment elle a eu Yaakov qui n'a pas pu ouvrir la bouche. Parce que quand il est né, quand Lavan il a eu les deux filles, Rachel et Léa, et Yitzhak il a eu Yaakov et Esav, dans le Midrash Tanhuma, le vieux, il a écrit qu'ils se sont envoyés des lettres. Il a dit on ne va pas commencer à avoir l'angoisse qui va se marier avec qui. Mon grand-père Abraham il s'est marié avec une fille de chez vous. Moi, Yitzhak, je me suis marié avec une fille de chez vous. On va régler l'affaire. Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans l'affaire? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Le grand à la grande, la petite, la grande au grand, la petite au petit. Alors il lui a dit, Léa, jusqu'ici tu es d'accord? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu as acheté le droit d'aînesse? Il a dit oui. Il lui a dit, alors moi je suis la grande avec le grand. Oui. Regarde où on est parti, attention. Léa, il lui dit, toi tu es pas le petit, toi. Toi tu es le grand avec la grande et le petit avec la petite. Aïe. Comment Léa lui a dit, tu es mon maître, et comment il lui a répondu dans le shtar, jusqu'à que Yaakov Avinu, il a fait se taire. Alors, il lui a dit, il a marié, ok? Il a fait 7 jours. C'est écrit dans la Torah 7 jours. C'est de là-bas qu'on apprend qu'il faut 7 jours pour Hatan Vekala. C'est de là-bas. Oui, 7 jours. Et après les 7 jours, il lui a dit, il faut me donner Rachel. J'ai peur que tu me roubles. Il lui a dit, je te donne Rachel, mais c'est 7 ans en plus. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. La Torah, elle a dit, ce fut quelques jours pour Yaakov, les 7 ans. Il a dit, Rabbi Léolapian, quand quelqu'un dit, j'aime le poisson. Oui, alors si tu aimes le poisson, pourquoi tu le manges? Laisse-le vivant. Il a dit non, tu n'aimes pas le poisson, tu aimes ta personne. Toi tu aimes. Parce que si tu aimais le poisson, tu l'aurais laissé vivant. Il a dit à Yaakov Avinu, pour lui c'était quelques jours. Pourquoi? Parce que pour lui, il regardait d'abord Rachel, est-ce qu'elle était contente? C'est pas lui. Et c'est pas ça les enfants. Quand il a travaillé pendant 7 ans, Yaakov, c'était un idiot. Yaakov Avinu, toutes les semaines, il envoyait un cadeau à Rachel. Et Lavan, il recevait le cadeau. Et Rachel, elle voyait, cadeau envoyé à ma fiancée Rachel. Et qu'est-ce qu'il faisait Lavan? Il effaçait et il écrivait à ma fiancée Léa. Et il lui donnait à Léa. Attention de qui on parle. Attention de qui on parle ici. Alors, Shalom. Est-ce que nous avons ici un livre de Bereshit, là? Tu peux arrêter 2 minutes. C'est bon? Hazar. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit Bishrout Tzniut Shaita Berachel. On a posé la question, c'est quoi la Tzniut? C'est le secret. D'ailleurs, le Midrash, il dit,
Rachel Imenu, elle a pris le parti de Mistorim, elle est restée mystère, Mistorim, le silence, Mistorim, ses enfants ils sont sortis Mistorim. Qui sont ses enfants? Binyamin, il est sorti Skat. Yosef aussi, il est sorti Skat. Il n'a pas dénoncé Yosef, ses frères, et Binyamin, il savait ce qui s'est passé, il n'a rien dit. D'ailleurs, la pierre de Binyamin, comment elle s'appelle, on a dit Yoshpe. Yoshpe, c'est le mot Yeshpe. Et y a la bouche, je peux parler. Je peux parler. Mais, je ne le dis pas. Parce que, je viens de ma mère elle s'est tue. Et la question, elle est maintenant, qu'est-ce que c'est la tséniout? La tséniout, elle est comme ça, les enfants. Rabbi Shimshon Pinkus, dans son livre, aussi, le Sifteh Haïm, dans son livre, il explique qu'est-ce que c'est la tséniout qu'elle avait Rachel. Eh bien, les enfants, contrairement à ce qu'on pense, les Chachamim me disent, elle lui a pas dit, voici les simanim. Hala, Nida, Adlakataner, qui est le mot henna. Dans les pays du Maghreb, on appelle la henna. Het, nun, he. Hala, Nida, Adlakataner. Non, c'est Chachamim me disent, si c'était comme ça, qu'elle lui a dit voilà, Hala, Nida, Adlakataner, si c'était comme ça, comment c'est possible? Les Aïmenu, qui a donné les Shevatim, dans la paracha de la semaine, quand Rachel lui a demandé les Doudaïm. Les Doudaïm. Pour remplacer la Doréa. Oui, les Doudaïm, c'est les mandragores. Oui, vous savez que Réhouven, il est parti, c'est écrit Bime Ketzir Hittim Veine Matza Doudaïm Basade. Pourquoi tu me dis Basade? Et où est-ce qu'il faut y voir? C'est comme méchant. Il a dit, le roi Ahav et le roi Ménaché, c'était des Réchaïm. Et ils ont dit au prophète, c'est quoi il a trouvé dans la Gemara de Sanhedrin, la page 107? Ils ont dit au prophète, c'est quoi la Torah qui nous a dit Bassade? Mais c'est quoi? C'est des histoires à dormir debout. Et le prophète, la Gemara elle dit, le prophète, l'explication elle est comme ça, c'est que Réhouven Hatzadik, il ne voulait pas toucher quelque chose où il y a du vol, il est parti trouver des Doudaïm qui se trouvent dans un champ qui appartient à personne. Hefker. D'accord? Maintenant, ils disent Hachamim, de ce mariage avec Léa, ce soir il s'est marié avec Léa, il a eu Issachar. Hein? Et Issachar, quand il a béni Yaakov, il lui a dit Hamor Garem, tu es un âne qui supporte. Ça veut dire l'âne, même pour dormir, tu peux le laisser avec son poids dessus. Il ne l'enlève pas. Contrairement au cheval. Le cheval, il faut lui enlever le poids le soir. Il se sent il a un peu de gava. Mais l'âne, il reste avec le poids. Tu comprends? C'est un hakam qui dort, qui mange, dans toutes les situations, il est un hakam. Alors, on dit Hamor Garem. Et pourquoi il a dit le mot Hamor? C'est bien, c'est une belle image. Mais pourquoi tu dis le mot Hamor? Ils ont dit, Rabbeinu Bechaye, il a dit que celui qui coupe les Doudaïm, il meurt. Celui qui coupe les Doudaïm, il meurt. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Réhouven? Il a pris un Hamor, il a attaché la ficelle avec le Hamor et les Doudaïm. Le Hamor, il a attiré et il a pris les Doudaïm. Il n'a pas touché le poison. Donc, Issachar, Hamor Garem, c'est le Hamor qui a été Gorem parce qu'il est les Doudaïm. Mais maintenant, ils disent Hakamim, parce qu'il a été bien éduqué, Réhouven, ses descendants, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut la part d'Israël au dehors d'Israël. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit, ils avaient beaucoup de bétail, plus de 600 000 bétail. Ils ont dit, notre bétail, il va aller contre nous, on va aller en guerre pendant 7 ans. Notre bétail, il va aller paître chez des gens, peut-être c'est les champs des autres Shevatim, et on va avoir du vol. Shalom, notre grand-père, Réhouven, il a fait attention pour pas qu'il y ait du vol, et nous on va passer par le vol. Donne-nous au dehors d'Israël, on vole à personne. C'était un tzaddik, Réhouven. Et alors, nos Hachamim ils disent que maintenant, quand Rachel lui a dit,
donne-moi les doudaïm. Et qu'est-ce qu'elle lui dit là? Tu m'as pris mon mari. Maintenant tu veux les doudaïm, parce que, qu'est-ce que ça veut dire tu m'as pris mon mari? On va parler chaque fois. Il dit le Ramban dans la paracha, chaque fois que Yaakov, il voulait appeler ses femmes, la première c'était Rachel. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Rachel, où tu es? Et il a dit, Kishtaim yaldali ishti. Quand il a voulu bénir Yosef, il lui a dit, Kishtaim yaldali ishti. Ma femme m'a donné 2 enfants. Et Léa et tout ça. Il dit le Ramban, pour lui, Rachel c'était le principal. Chaque fois qu'il voulait parler ma femme, qu'est-ce qui sortait dans sa tête? Rachel. Chaque fois, Rachel, c'est le principal. On dit chaque fois dans le Hallel, Akeret Abayit. Qui c'est? Il dit Rashi, Akeret Abayit, Rachel. Il n'y a rien à faire. Rachel, c'était le principal. Rachel. Et quand on dit dans le Nissim, on va lire à Hanouka, Ka'arat Kesef Ahad, il dit le Midrash, ne lis pas Ka'arat. Akarat Kesef Ahad. Le principal, c'était Rachel. Il n'y a pas. Et il dit le Midrash pire encore. Le Midrash, il dit les autres enfants, pour Yaakov Avinu, il est considéré comme les fils des concubines. Pour lui, c'était Rachel, il n'y a rien à faire. Maintenant, le Sifteh Haïm, sachez que le Sifteh Haïm, il écrit dans le Helek Bet à lui, oui, la page 189, qu'il y a 2 façons de servir Dieu. Il y a une qui représente Rachel, c'est celle de l'extérieur. Batetse Léa, elle est sortie Léa. Et il y a la deuxième qui est Rachel, qui est intérieure. Rachel, elle a vu, elle aimait son mari, elle supportait intérieurement. Oui, il y a 2 façons. Il dit le premier Beth Amikdash, il dit à Arizal, c'est la façon de se conduire comme Léa. Les Nes, ils étaient les Nissim Glouyim, les Nissim extérieurs. Le temps du Beth Amikdash, le deuxième, il manquait 5 choses au deuxième Beth Amikdash. Ah, là, c'était l'envie intérieure. C'était l'amour intérieur. Il y a 2 façons de servir Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu, il a dit Ma Hashem Shoel Mimcha. C'est écrit dans le prophète. Qu'est-ce qu'il demande? Asot Mishpat. Non, ça c'est dans la Torah. Moi je te parle dans le prophète. Ma Hashem Shoel Mimcha. Asot Mishpat. Ahavat Chesed. Ve'atzniya alechet im Elokecha. Et sois pudique. Un signal de pudique. C'est ça qu'on était la question. Qu'est-ce que c'est cette pudique? Pour Yaakov Avinu, le principal c'était Rachel. Il n'y a rien à faire. Rachel. Akeret Abayit. C'est elle. Il faut voir le Ramban dans la paracha de la semaine, comment il allonge. Comment Yaakov il aimait Rachel. C'est pas possible. Alors, puisque ça c'est elle, c'est le principal et tout ça. Hachamim ils nous disent, où est la tzniut? Alors la tzniut, où elle est? Si on dit qu'il lui a donné, que Rachel a donné les simanim, Hala Nida de la Kataner, ok? Hala Nida de la Kataner. Elle lui a donné les simanim. Comment après Léa, elle lui dit tu m'as pris mon mari? Léa, elle va être une femme qui n'est pas reconnaissante. Comment c'est ça? C'est plus dur. C'est impossible de dire que Léa Imenu elle avait déjà des enfants. Pourquoi c'est impossible de dire? À part que un homme normal il peut pas être Hazaka et Nadam et Isbala bifne Baal Hubo. Elle dit la Gemara dans Baba Metzia, un homme il peut pas être audacieux et dire à celui qui lui a rendu service tu m'as rien fait. C'est pas possible. Mais Rachel, excusez-moi, le Yehuda, elle a appelé Yehuda et elle a dit je remercie Dieu qu'elle m'a ajouté Odaya. En plus c'est Odaya. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il n'y a pas eu une personne qui a dit merci à Dieu jusqu'à les Aïmen. Et ils disent les Hachamim, comment il n'y a pas eu une personne? Mais qui a fait le Mizmor chez Léo Mashabat? Qui c'est qui l'a fait? Adam Arishon. Qu'est-ce qui est écrit? Tov Léodo. Alors, Adam Arishon, il a remercié. Il a écrit Eliezer. Eliezer, c'est écrit. Il a dit Eliezer, je remercie Dieu qui m'a amené dans le chemin. Il a remercié. Abraham Avinu, c'est écrit qu'il a remercié. Alors comment le Midrash il dit, il n'y a pas eu quelqu'un qui a remercié Dieu
jusqu'à qu'elle est venue Léa. Celle-ci. Et Abraham, il n'a pas remercié Dieu quand il est sorti d'Orgadir. Pour la femme, peut-être les hommes. femme, non? La femme, Je sais pas. Vous avez rien compris alors. Est-ce qu'il a remercié Eliezer? Oui. Il a remercié. Adam Harrison a remercié. Il a remercié. Abraham, il a remercié. Il a remercié. Pourquoi tu me dis, elle est venue Léa? Dieu, il attendait une femme comme Léa qu'elle a remercié. Pourquoi les autres, ils n'ont pas remercié? Femme. Et alors? Remercie Dieu. Parce que c'est une femme. Et alors? Dans la religion, pour remercier Dieu, l'homme et la femme, ils ne sont pas égaux. Bien sûr. Et là, Hakamim, ils disent, n'oubliez pas que Lavan, il a ramassé tous les gens de la ville, et le soir, il chantait, c'est quoi Hiléa, c'est Léa, Hiléa, c'est Léa. Pour pas qu'après ils lui disent, vous m'avez arnaqué. Quel arnaqué? Tu étais au courant que c'est Léa. Alors maintenant la question elle est, on a dit quelle est la question. La réponse elle est, tout le monde a remercié Dieu. Tout le monde remercie Dieu. Il y a une réponse qui dit le Mirtav Miliaou, le Rav Dessler, que pour les Avot, le miracle et la nature c'était pareil pour eux. C'est pareil. Hein? Et quand même, elle est venue, elle a dit, même si c'est pareil, quand même il faut apprendre à remercier. Comme ça, il dit le Mirtav Miliaou. C'est une bonne réponse. Mais la deuxième réponse, elle est plus... Il a dit, tout le monde en remercie Dieu, mais après on oublie. Léa, elle a appelé son fils, qu'à chaque instant qu'elle l'appelle, elle se rappelle que Dieu lui a fait du bien. Ça, personne l'a fait. Ça, personne l'a fait. À chaque fois qu'elle dit Yehuda, Yehuda, les Hodot. Et grâce à elle, tous ceux qui sont venus après, ils ont copié Léa. Prenons Yosef, comment il a appelé ses enfants? Ephraim ou Ménaché. Ephraim, Dieu il m'a fait réussir ma vie au dehors des restes d'Israël. Il a fait comme Léa. Il a appelé le nom de son fils qu'à chaque fois qu'il l'appelle, il se rappelle du bien qu'il lui a fait Dieu. Oui ou non? Prenons Moshe, comment il a appelé ses enfants? Gershon et Eliezer. Eliezer, Dieu il m'a aidé, qui est Eloké Aviv Ezri, et Gershon, qui guerre Haïti Be'eretz Nochria, je suis dans un autre territoire et Dieu il m'oublie pas. Alors les gens, ils ont commencé à faire comme Léa, mais avant Léa, ça n'existait pas. Léa, il nous a appris comment il faut remercier Hachem. Il faut appeler son fils qu'à chaque instant tu te rappelles. Quand il est venu, David Amelech, il s'est présenté devant Shaol. Comment il était habillé? Il avait la peau d'un lion et deux peaux de lion et la peau d'un ours. Il le regarde Shaol et dit, mais d'où tu sors, espèce de bougeur, dit-il? T'as argent ici ou quoi? D'où tu sors? Qu'est-ce que c'est ça? La peau deux peaux de lion, une peau d'ours, d'où ça sort? Il lui a dit, David Amelech, le bon Dieu il m'a sauvé de l'attaque d'un ours, d'un grizzly de 5 mètres, et il m'a aidé, je l'ai tué, et de 2 lionceaux. Et tous les jours je mets ces vêtements pour me rappeler. Tous les jours je mets ces vêtements pour me rappeler que Dieu il m'a sauvé. Tous les jours. Ça, c'est que ça veut dire remercier. C'est ça, remercier. Et Chachamim me disent, attention. Il y a écrit que Léa, elle a remercié Hachem. Léa, elle a remercié Hachem. Et c'est écrit, Vata'amod miledet. Comment tu remercies Dieu et Dieu, il lui enlève. Allez voir. Elle a remercié, oui. Vata'amod miledet. Pourquoi? Pourquoi Vata'amod miledet? Ils ont dit, Chachamim, regardez bien. Une chose extraordinaire. Il a dit, le Malbim, Ode Hachem bechol libi. Il a dit Dieu, David Amelech, il a dit à Dieu, quand je te remercie de tout mon cœur. Mais, ils disent Chachamim une chose, il faut remercier Dieu de tout ton cœur. Comme ça, il dit le Malbim. Il amène Rabbeinu Behaye. Oui, il a dit, quand tu
quand tu remercies Dieu, il ne faut pas dans ton cœur vouloir encore et encore. Or, Hachamim me disent, il faut remercier et vouloir. Comment on va associer ces deux choses? Comment remercier et vouloir? Il y a écrit que quand tu sors de la ville, Ata mevarech ale avar, tu as fait dans Berachot, vetzoek ale atid, et tu demandes à Dieu pour la suite. Pourquoi il faut demander par la suite? Prenons le gomel. Toi tu montes, tous on monte, on fait le gomel. Qu'est-ce qu'ils nous répondent les gens? Tu as fait le gomel. Igmorcha, il va t'ajouter, Pourquoi tu nous dis tout ça? Voilà, quand on dit Modim, qu'est-ce qu'on fait à Modim? On remercie Dieu. Modim, Al-Hayenu, merci, merci. Qu'est-ce qu'on continue après? Sim, Shalom, Torah, Hayim, Torah, Hayim, Pourquoi tu fais ça? Parce que si tu remercies que sur ce qui t'est arrivé, ça veut dire que tu es un petit peu Baal et Dieu, il aime faire du bien. Alors, quand tu as remercié Dieu comme il faut, demande encore pour remercier, parce qu'Hachem il aime donner. Et comme Hachem il aime donner, il faut remercier pour le passé et il faut demander encore pour le futur. Et Léa, elle n'a pas fait ça. Alors Dieu lui a dit, va ta'amod miledet. Ah oui. Non. Il dit Chachami. Ici, Rabotai, dans la Gemara de Choulin, la Gemara de Choulin, faut qu'on la répète pendant 20 ans. La Gemara de Choulin, elle a dit ici, elle a dit, les enfants, qu'est-ce que c'est Tolé Eretz Al-Belima? Dieu, il fait tenir la terre sur du vide. Eh oui, la terre, tout autour, il y a du vide. Amar Bila, il a dit, Rabila, Ena Olam Mitkayem, et là, Bishvil, Mi Shebolem et Atzmo Beshahat Meriva. Le monde y tient à celui qui se retient au milieu du dispute. Tu as envie? Ta femme t'a piqué, ton fils il t'a piqué. Tu as envie là? Ena Olam Mitkayem, et là, Bishvil Mi Shebolem Be'atzmo Beshahat Meriva. Comment des fois, quelqu'un il est passé devant toi et t'a pris le feu rouge. Et les gros mots, Barminan. Non, monsieur. Rabbi Abaou, il a dit, Mishe Mesim Atzmo ke Mishe Eno. Celui qui se considère, il fait tout autour. Les misvot autour, et tu l'entends jamais, il parle, jamais, il dit, jamais. Alors maintenant, revenons à Rahel. Elle est méno. Elle lui a pas enseigné parce que Léa, elle peut pas être Hazve Shalom ingrate. Rahel, c'est ça la tzniut. Elle voulait pas que sa sœur elle soit redevable. Qu'est-ce qu'elle lui a fait Rahel? Elle lui a enseigné toute la Torah. Toute la Torah. Et le soir, quand Yaakov lui a dit, dis-moi les signes, qu'est-ce qu'elle a fait Léa? Elle a cherché quelles sont les lois de la femme. Pour pas que après, quand Léa elle se lève, et à chaque fois qu'elle voit Rahel, elle a honte. C'est à cause de toi. Tu sais que ça veut dire merci tous les jours à quelqu'un. Tu peux plus vivre. Ça c'est la force. Ça c'est la force de Rahel. Et c'est pour cela, parce que chaque personne, les enfants, il a besoin d'une considération. Un homme sans considération, c'est pas possible. Si un homme il donne pas de la valeur à sa femme, ou la femme elle donne pas la valeur à l'homme, il n'y a pas de mariage. Il se casse. Il faut la valeur. Il faut que tu sais que tu parles à un homme. Et un homme, c'est ton mari, c'est pas ton copain. Et toi, de l'autre côté, il faut que tu saches que tu parles à ta femme, la mère de tes enfants. C'est pas une copine. Il faut mesurer tes mots. Et toi, tu étudies, comme il disait mon Rav, tu étudies, et tu te conduis comme ta femme qui ouvre pas le livre. C'est dur. Tu as les mêmes réactions. Elle m'a dit un mot, tu m'as dit un mot, tu m'as trouvé, attends. Quoi, attends? Alors ferme le livre. Brûle la Gemara, elle te sert plus à rien. Elle ouvre pas le livre, et tu réagis comme elle. Elle m'a fait ça. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Les kakis. L'or, elle les aura pas. C'est ça. Tu viens étudier pour être plus bas que ta femme. Elle m'a dit un mot, je vais lui sortir le dictionnaire. Qui m'a dit, une fois mon Rav, rien que faire ton livre, va-t'en. 8 heures de Gemara pour réagir comme un homme qui n'a jamais étudié. C'est très très fort ça.
C'est très très fort ce moussard. Celui qui n'a pas de rave, il est perdu. Celui qui n'étudie pas le moussard, il est mort. Rahel Menou, au moment de la destruction du temple, il est venu. Abraham il a dit, comment tu vas détruire mes enfants? Moi je me suis jeté dans le feu. Toute ma vie j'ai publié ton nom. On ne dit pas Elokeinu Melech HaOlam dans la première bracha de la Hamida. Pourquoi? On dit Eloké Abraham. Il dit le Tosfot. C'est lui, Abraham, c'est lui qui a propagé le nom de Dieu. On ne dit pas Melech HaOlam. Qui c'est qui a rendu Melech HaOlam? C'est Abraham, Isaac, Yaakov. J'ai fait ça. Yitzhak il a dit, j'ai fait la Hakeda. On allait me tuer, j'étais prêt à mourir. Et comment c'est écrit qu'il a pris le couteau? Comment c'est écrit le couteau là-bas? Sakin? Non. Ma'chele. Il dit le Midrash, Ad Akshav Ochlim. Tous les matins on parle de qui? De la Hakeda. Tous les matins on mange de la Hakeda. Jusqu'à aujourd'hui. Yaakov il a dit à Dieu, et Dieu il réagit pas, il reste comme ça. Et Yaakov il a dit à Dieu, comment j'ai élevé, tu m'as donné 12 enfants avec leurs femmes. Les petits enfants, je me suis tué, Tsar Gidul Banim. Et Dieu reste, ne bouge pas. Moshe Rabbeinu, Raya Memna, le berger fidèle, il a dit, j'ai dit, je t'ai dit de m'effacer, je t'ai dit de me tuer, et maintenant tu me dis, tu vas tuer tes enfants, et parle pas. Elle est venue, Rahel Emino, elle est venue à Tisbarko, je peux parler s'il vous plaît? Il a dit oui. Il a dit, moi, j'ai vu tous les jours. Parce que tout ce qu'ils ont fait, on peut mourir pour Dieu une fois. On peut faire Hesed une fois. Mais là, tous les jours, j'ai vu mon père changer le cadeau pendant 7 ans. Et je savais ce qui se tramait. Et j'ai rien dit. J'ai vu ma sœur avoir les enfants avant moi. Et alors que moi, j'ai fait le Chesed. Et je me dis... qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ici? Rabbi... Qu'est-ce qu'il a dit à Shalom Rabbi Abahu? Mishi Mishim Atzmo ki Mishi Eno. Comme si elle a fait de sorte de ne pas compter, comme si c'est Léa elle-même qui a sorti les dîmes. Alors que c'est Rahel qui lui a tout appris. C'est ça la tzniut. Sans considération. Elle a vécu des mois, des années, sans considération. Elle a rien dit. Et Rahel, alors là, regarde ce qui est joli. Pourquoi celui qui donne de l'argent à un pauvre, sans que le pauvre il le sait, pourquoi c'est grand chez Dieu? Parce que le pauvre, à qui il dit merci? À Hachem. Donc le merci de Dieu, il reste. Hachem, il aime les personnes qui font de sorte que le merci à lui, il reste encore. Alors que quand tu dis à quelqu'un, tu lui fais Simon, la zizou. Alors que quand tu dis à quelqu'un, je t'ai fait, tous les jours tu le regardes, si, je t'ai fait, alors il ne fallait pas me faire. Si tu fais, tu dis rien, tu te conduis comme des amis, comme une famille, ok? Mais si c'est pour me casser les pieds, tu vas me rappeler ça jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est ça, Rahel Emino. Elle lui a dit, Léa, tu m'as pris mon mari. Et Léa, Rahel, la pauvre, elle a eu une boule, pas de 20 cm, elle a eu la boule comme ça. Elle a dit, je parle ou je parle pas? Elle a dit, je parle pas. Je laisse qu'elle remercie Dieu et moi je reste avec ma main. Et 1000 ans après, elle est venue Rahel et nous a sauvés. C'est pour ça quand on dit dans le Rosh Chodesh, Béné Rahel Imen. C'est la seule qui a pas eu de jalousie. Non. Comment elle débute la Hamida de Moussaf de Rosh Chodesh? Rashi Chodashim le'amecha. Rashi Tevot Rosh Chodesh, c'est la lune. Quand Dieu a créé la lune et le soleil, ils étaient jaloux, vous vous rappelez? Elle vient, la première, celle qui n'a pas été jalouse, qui a tout donné à sa sœur. Quelle grandeur d'apprendre à se taire, d'apprendre à faire de sorte que l'autre il est bien, sans que toi tu aies du kavod. Combien de moussard il faut étudier?